hier sur le mur. Alors, on connaît trois murs. On connaît le mur de Jérusalem, le mur de Berlin. Là, il y a le mur de Hiskiaou. Parce que quand maintenant le prophète est venu, Yud Amoud Beith. Il y a des livres ici, regarde, tout neuf. On est dans Yud Amoud Beith. Et on continue avec la Gemara qui nous explique la vie de Chizkiyahu Meler. Pour l'instant, on ne sait toujours pas pourquoi la Gemara nous a parlé de ces histoires-là. Pour l'instant, on avait fait une transition de chaque Agada l'une avec l'autre, mais on ne sait pas pourquoi on nous parle de tout ça. Pour l'instant, on ne sait toujours pas. Non. Mais quel rapport avec ce qu'on a vu avant? Chaque Agada, elle est reliée à ce qu'on a vu avant. Là, on n'a ni parlé de Rav Hamnuna, qui est le patron de cette Agada, ni parlé de Pshara, ni parlé de Chizkiyahu Meler. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait du blanc dans la page. Il vient, je te mets cette Agada. Hein? Aucun rapport. C'est pas avec moi du tout, là. C'est pas du tout avec moi. Non, l'autre sujet avant. Quel rapport ce qu'on a vu avant? C'est pas à Pshara. Tout cet enseignement, il est par rapport à Pshara. C'est pas à l'enseignement d'avant, c'est l'enseignement lui-même. Ouais. On avait parlé de Barchinachi, le sujet d'avant. Et ça n'a rien à voir avec Barchinachi. Voilà. Et ben on va le voir bientôt. C'est lié à quoi? Patience. Alors, la Gemara, elle te dit, on est donc quatrième ligne de la page. Vaïsav Hiskiyahu panav el hakir. Il a tourné sa face vers le mur. Vaïtpalel el Hashem. Maïkir. C'est quoi ce mur? Alors, les Mefarshim ont une difficulté de comprendre. C'est quoi cette question? C'est quoi ce mur? C'est qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi qu'est-ce qu'il y a en trop dans le verset? C'est-à-dire, faut qu'on pose une question. Hein. C'est comme il n'y a pas marqué l'Akbar Avram, il a amené les anges sous un arbre. C'est quoi cet arbre? On te relate comment s'est passé les choses, quoi. Deuxième question. On a vu dans la Gemara d'Avdalet, non? On a vu dans la Gemara d'Avdalet qu'on apprend de ce pasouk-là une halacha. Voilà. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un des objets devant nous et tout dans la tefila. Le mairie, il explique que c'est par rapport à la concentration et tout. Faut pas te perturber. Tu vois, tu pries. Devant toi, il y a un magazine. Devant toi, il y a des Playmobil. Devant toi, il y a des bots. Devant toi, je sais pas, tu regardes. C'est marrant, les bots, quand même. Ça te sabote la tefila. Et donc, tu as le Yetzera à tes talons. Ouais. Et de quoi il se mêle? Et donc, c'est un dur à cuire. Donc ça, à cause de toutes ces lourdeurs, on fait qu'il n'y ait rien devant nous. Alors, il rapporte Salacha, est-ce qu'un homme aussi c'est un Hefsek et tout? Le Tosfot, là-bas, on avait vu que l'armoire, c'est pas un Hefsek parce que c'est quelque chose de Kavoua ou c'est quelque chose qui a l'habitude d'être là-bas. Ouais. Vous vous rappelez, ça rappelle votre jeunesse. Et donc, de ce mot Kir, on a appris une Alacha. Alors, pourquoi la demande pourquoi il a marqué Kir? Je sais pourquoi il a marqué Kir, moi. On a déjà pris une Alacha. Donc, non seulement le mot n'est pas en trop du Kir, parce qu'il faut bien m'expliquer le contexte, c'est quoi le pshat? Le Navi lui a dit le truc, il a tout de suite prié, donc il n'est pas parti ni dans un pseudo-synagogue, ni dans une Beth Amikdash, tout de suite, il s'est tourné vers le mur et il a prié. C'est ça le pshat, ouais? Alors, il n'y a rien en trop, c'est pour te dire qu'il a prié immédiatement. Ah, mais alors, on apprend quand même une halakha qu'il s'est mis à côté du mur, il ne s'est pas mis à côté du lit, il ne s'est pas mis à côté de la table, il ne s'est pas mis, ouais, à côté du mur. Ah, très bien, mais ça, on l'a déjà appris, ça. Alors, pourquoi tu as une question? Pourquoi une question, c'est quoi le kir? Je sais déjà, on a vu plus haut, c'est quoi le kir? Qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? Une réponse extraordinairement compliquée. La Gemara, elle dit, oui, kir, c'est quoi kir? Amar Rabbi Shimon ben Levi, mi kiros liboy. Donc, c'est une expression intéressante. Donc, quelqu'un, il prie de manière concentrée. Donc, il prie des parois de son cœur. Et on rapporte un passou qui illustre
que la concentration parle des parois du cœur. Il y a marqué, il a dit, Me'aï ochila, mes entrailles espèrent, kirot libi. Il parle là-bas donc des parois de son cœur. Et hier, on a expliqué rapidement et de manière bâclée, comme d'habitude, on a expliqué que pourquoi on parle, moi j'aurais dit de prier de la profondeur de son cœur, pas des parois de son cœur. Alors, quand maintenant on prie avec une certaine émotion, et on réalise ce qu'on est en train de faire, on parle devant le Melech Malchei Malachim Akadosh Baruch Hu, c'est des fois quand tu te trouves devant quelqu'un d'important, alors tu sens les battements de cœur, Nachon. Tu sens les battements de cœur, donc tu pries avec des battements de cœur, donc ça s'appelle prier avec de l'émotion. Mais Kirot Libo, ouais, c'est que tu sens les battements du cœur. Tu sens jamais l'intériorité du cœur. Ce que tu peux sentir au maximum, c'est les battements du cœur. Et quand est-ce que tu as des battements de cœur? Quand maintenant tu as une émotion particulièrement intense. Donc, de prier avec une intention intense. Alors devant qui tu te tiens, tu es tout petit, il est tout. Et donc, l'émotion de savoir dans quelle situation tu te retrouves maintenant grâce à ta prière entraîne que tu pries avec les battements du cœur. Mais kirot libo. Comme ça, j'ai voulu vous expliquer. Maintenant, ça vient dénoter une certaine concentration. De prier avec une certaine concentration, de réaliser devant qui on se tient, etc. Pour arriver à cette concentration, comment on peut travailler pour arriver à une telle concentration, Marco? Bon, déjà, on change de minyan. Mais comment on peut travailler pour arriver à une telle concentration? Déjà, pour ce qu'on appelle se concentrer, c'est se centrer déjà sur soi-même. C'est-à-dire oublier tout ce qui est devant nous, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on a fait, revenir vraiment vers nous-mêmes, c'est-à-dire se déconnecter de tout ce qui est autour de nous. D'accord? Se déconnecter de tout ce qui est autour de nous. Et donc, quand maintenant quelqu'un il se déconnecte, il réfléchit un petit peu ce qu'il est, il oublie tout ce qu'il va faire, ce qu'il a fait. Ce sont des détails dans la vie, mais qu'est-ce qu'il est? Il se concentre sur lui-même, jusqu'à entendre même les battements de son cœur. Et ces battements de son cœur représentent donc pas uniquement l'émotion, mais ça représente aussi la vie qui est irriguée dans son corps chaque instant. Se concentre. Et avec lui-même. Après, il réalise que ces battements du cœur, c'est l'Indakadosh Baruch Hu. Ce qu'il est, c'est grâce à Hachem. C'est un travail de concentration. Comme on l'a dit, Leit Palel. C'est-à-dire quoi, Leit Palel, Jonathan? Se juger. Très, très bien. Leit Palel, c'est se juger. Alors, explique-moi de quel type de jugement il s'agit. Palal, c'est juger. Pelilim. On l'a vu dans la Parashat Mishpatim, d'accord? Pelilim, il y a marqué dans la Parashat Mishpatim. Vous l'avez vu ou pas? C'est quoi se juger? Je prie, je me juge. Au contraire, je demande Rachamim. Pourquoi je me juge? Non. Non, ça aurait pu être juste, mais ce n'est pas cette idée-là qu'on avait rapportée. Savoir où on en est. Comment on avait expliqué? Leit Palel, c'est se juger. Tu te rappelles, Julien, ou pas? Parce que on avait dit qu'avec jour de Palel, tout ça. Exactement, c'est la question. C'est le jour des bonnes questions. Personne ne se rappelle de... On a dit qu'Akadosh Baruch Hu prie pour que sa miséricorde vienne dessus. Oublie à quel jour ça va t'embrouiller. Pour l'instant, c'est quoi? Donc, quand je prie. Oui, mais ça ne va pas t'aider. Est-ce que tu ne revois pas que ce que tu es en train de dire n'est pas en train d'expliquer l'étymologie du mot se juger? Moi, j'ai voulu utiliser cette Gemara pour vous rappeler ce qu'on avait dit, mais si c'est pour vous arriver à un autre chat et qu'on ne revienne pas à ce que je suis en train de parler, on n'a rien gagné. Alors, je reprends l'idée qu'on avait dit. On avait dit une idée qui émane, ce n'est pas de moi, c'est Ravirch. Ravirch, il a un petit développement sur cette notion dans son Chumash et dans son livre Rêve. Les Palel, c'est se juger. C'est quoi? C'est se juger par rapport à Dieu.
qui suis-je par rapport à Kadosh Baruch Hu? Un homme, avant la prière, il pense avoir de l'argent, il pense être en bonne santé, il pense avoir des amis, il pense avoir, je ne sais pas, une famille, il pense avoir des choses qui sont des données, hein, qui sont immuables, comme ça. Et quand maintenant tu pries, tu juges ce que tu es vraiment par rapport au jour où tu n'es rien, quoi. La prière, c'est une idbatlout. L'idbalel, c'est se juger, ouais, non pas par rapport à ses fautes, mais par rapport à sa réalité. Pas se juger par rapport à ses fautes. C'est juste que ce que nous sommes vraiment. Et la tfila la plus élevée de l'année, c'est l'année Ila. Ma chayenu, ma kochenu, ma chormatenu. Ouais. On n'est rien devant Hachem. Et la prière, c'est donc en disant que la chorma, elle vient de lui, la refoua, elle vient de lui, la parnassa, elle vient de lui, la geoula, toutes les étapes, elle vient de lui. Ouais. On se juge qu'en vérité, il n'y a rien en nous, tout vient de lui. Vous me suivez ou pas? C'est important ce ravirge quand même. Parce que c'est ça la notion de se tenir devant un Kadosh Baruch Hu comme un Eved. L'Eved, il vient devant son maître pour réaliser que c'est son maître qui va lui donner la parnassa, qui ne va pas le frapper, qui ne va pas le tuer. On est comme un Eved, Ifne Rabo. Je juge ma condition d'esclave, ou plus fort, ma condition de rien devant tout. C'est bon ou pas? Comment? Si, c'est se juger. Je me juge, ouais, je viens juger, ouais, ce que je suis devant Dieu. Donc c'est une introspection de voir qui je suis vraiment pour arriver à comprendre que face à Dieu, en vérité, je suis rien. Un homme, quand il se juge, il dit voilà, je suis intelligent, je suis en train de. Juge-toi comment tu es. Je suis intelligent, je fais des mitzvot, j'ai de l'argent, j'ai réussi dans ça. On doit se juger devant Hachem. Les palel l'ifne Hachem. Devant Hachem, qu'est-ce que je suis vraiment? Se repositionner face à Hachem. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Enfin, ce que dit Ravirch. Donc, c'est un travail de concentration. Hein. Pour arriver à cette étape-là, fondamentale, de sentir ouais, ce que nous représentons devant Hachem, ouais, pour arriver à cette prise de conscience claire d'annulation à Kadosh Baruch Hu, il faut véritablement ne pas être perturbé par des choses extérieures à moi. Justement, mon argent, ce que je vais faire, ce que les trucs. Des choses qui sont moi, des choses qui sont extérieures à moi. D'accord? Donc, de vraiment rentrer en moi-même et réaliser que même mon souffle de vie vient d'Akadosh Baruch Hu. Même ce battement de cœur, c'est pas mon cœur, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si on comprend que Kirot Libo, c'est ce travail-là d'introspection, de rechercher dans la pnimout de mon être que tout ce que je suis, même jusqu'au battement de cœur, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Ce travail, ça demande une concentration particulière. Donc on peut comprendre que la Gemara, elle est venue, comment dirais-je, approfondir la halacha de l'Itpalel devant un mur. L'Itpalel devant un mur, c'est quelque part se déconnecter du monde et de revenir vers soi pour pouvoir comprendre ce qu'on est, et ce qu'on est, c'est rien devant Akadosh Baruch Hu. Ça vient d'abord, qui suis-je, ouais, au Hachem, je suis en bonne santé, je vis, etc. Et tout ça, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et d'abord, faut arriver à voir ce qu'on est, et tout ce qu'on est, ça vient que d'Akadosh Baruch Hu. Donc pour ça, il faut prier devant un mur qui représente comment dirais-je, la déconnexion du monde extérieur, le mur. Se renfermer un peu sur soi-même, alors que tout ce qu'on est, ça vient d'Hachem. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc, je vais expliquer que l'explication que la Gemara donne n'est pas contraire à ce qu'on a vu par rapport à l'halakha de prier devant un mur pour ne pas être déconcentré. Ça approfondit cette halakha pour mieux la comprendre. Non, c'est pas clair ce que je veux dire? Non. Pourquoi tu as les mains croisées? Pourquoi tu notes pas, Léon? Je vais te faire la question demain. Mais non, mais je vais te faire la question demain. Tu saurais répondre? Bon. Non, parce que des fois, c'est pas clair ce que je dis, mais les gens ils disent bon, viens en franche de Gemara, vas-y, on fait comme ça, il avance. Ouais. Sur le chien, on fait une petite table comme ça, sur le cheval, on fait comme ça, et moi, cheval, on fait une petite tête, et il avance. C'est quoi le lien C'est toi qui dis qu'il y a un lien, il n'y a pas de lien avec Barhinashi. Il n'y a aucun lien, tu ne trouveras aucun lien avec Barhinashi. Je te le promets. Il n'y en a pas, il n'y a pas de lien avec Barhinashi. C'est toi qui as dit qu'il devait y avoir un lien, moi j'ai dit qu'il n'y en a pas. Tu as juste dit l'inverse de ce que je t'ai dit, c'est magnifique, en direct live. Non, on cherchait le lien et ce qui précédait.
Pour l'instant, c'est pas Bachinafshi. Tu verras que ce ne sera pas Bachinafshi. Ah, d'accord. On n'a pas fini de faire. C'est clair ce que j'ai dit ou pas? La halakha, c'est quoi? Il faut prier devant nous, il faut pas prier. Oui, oui, oui. Il faut prier devant nous. Oui. Ah, mais comment on fait? Il y a des gens devant moi, il y a des standards, des trucs, etc. On a vu cette halakha. Qu'est-ce qu'on répond dans la halakha? C'est une séparation. Pour que ça marche entre les personnes. Que si tu peux pas, alors tu trucs. Mais si tu peux, tu trucs. C'est tout. Je m'en aurais dit. C'est bien de faire. Les tzadikim, il y a plein de tzadikim, ils font attention d'être dans la synagogue tout devant à cause de ça. Pour accomplir cette halakha. Les khatri là, faudrait. C'est pas que le reste est bédiabat. Mitzvah mina moufra. Et c'est vrai, quand je prie pas devant un mur et que je ferme pas mes yeux, je vois des gens devant moi. Alors un, il se déhanche, on dirait qu'il fait du ski de fond. L'autre, il est en train de se gratter deux. J'ai incroyable parce qu'il est souple. Et donc, c'est difficile de se concentrer. Il y a quand toute une masse de mitpalélim, chacun avec ses tics. Ouais. Et donc, je pourrais enregistrer ce qui se passe et je vais mettre tout ça sur TikTok. Mais tu comprends ou pas? Donc, c'est vrai que quand tu es face à un mur, alors tu es face à toi-même, quoi, quelque part. Tu dois quelque part, tu n'as plus quelque chose à regarder, tu dois commencer à regarder vers toi-même parce que tu n'as plus rien à regarder. J'entends pas bien. Ça, c'est le Horletzion. Le Horletzion, il demande est-ce que maintenant le standard, c'est un F-sec ou pas, d'après cette halakha qu'on essaye de trucs, etc. Il dit si tu mets un sidour dessus, non. Mais à des fois, tu vois des gens, et qu'est-ce qu'ils font pour prier et pour pouvoir faire leur ski de fond sans être déséquilibré, alors ils mettent une chaise devant. Et ça, ils ne mettent pas le sidour dessus. Donc ça, il n'y a pas l'halakha du standard. Et des gens, tu vois, je ne sais pas pourquoi ils mettent une chaise devant. Ah, peut-être ils font ça pour pas que les gens les bousculent, ouais. Concentre. Et des halakhot, c'est marrant, ça me déconcentre parce que c'est d'halakha. Si c'était pas d'halakha, ça ne m'aurait pas déconcentré. Quoi? J'entends pas très bien. Donc c'est pas bien. Non, mais dis que si maintenant ça te déconcentre quand quelqu'un il passe devant toi, ah mais c'est l'esprit de subordination, ma vache. Tu as appris le risque, Meller. Ah, j'ai confondu avec le téléphone. Non, et donc il veut dire comme ça, David. Si maintenant je mets une chaise parce que les gens passent devant et ça me déconcentre, donc c'est les tsorech hatfila, c'est comme le tidour. C'est ça qu'il veut dire. Mais c'est un peu recherché. D'accord? Non, mais je vois des fois, même des fois à la maison, mais qui met pour mettre les mains, quoi, je sais pas, au cachour, quoi. Et dans ça, alors, c'est pas que c'est un rachat, c'est pas que c'est un apikoros, c'est pas qu'un olamaba, mais par rapport à la mitzvah d'avoir aucune. Parce qu'il y a aussi une autre explication que donne le Shulchan, c'est comme maintenant quand le Kohen il fait un korban, faut pas qu'il y ait F-sec entre lui, le misbéar, truc. Ceci, une avoda où il n'y a pas de F-sec aussi entre le mur et moi, c'est un truc que je saurais moins bien vous expliquer, que le Shulchan rapporte au nom du tour, à un autre endroit que c'est là. Il dit le tour, il y a un certain nombre de choses qui ressemblent à la voda des corbanotes et il rapporte ce truc-là qui n'est pas sec avec le mur. D'accord? Allez, on continue. Deuxième explication du kir. Ouais, cette fameuse liqueur de cerise. Deuxième explication avec le kir, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'iskea kir. C'est-à-dire que ça vient être meramez. Il y a une allusion au contenu de sa prière. Parce que je vous ai déjà expliqué ça. Que quand on prie à Kadosh Baruch Hu, c'est pas uniquement on dit Hachem, s'il te plaît. C'est un grand chidouche, ça, Julien. Donc, on croit que la prière, c'est Hachem, s'il te plaît, qui guérit, Hachem, s'il te plaît, la parnassa. Non, il y a une discussion avec Hachem quand même. Je reconnais que j'ai fauté, mais s'il te plaît, j'ai des circonstances atteignantes. On a vu son Dalat Filat David Ameller dans Nounalef, ouais. Il demande à Hachem lui pardonne sa faute de Bathsheba et il dit voilà, parce que depuis que je suis né. Hein? Non, il argumente. Il y a une plaidoirie. Comme maintenant on prie Hachem pour nous pardonner, il ne faut pas uniquement demander à Hachem, il ne faut pas uniquement faire appel à sa miséricorde. Il faut aussi un petit peu rassasier sa midatadine. Que Alpidine Magi Ali.
Parce que regarde, j'ai des circonstances atténuantes. Depuis que je suis né, j'ai eu l'Yetzer-Hara. Et regarde, c'est vrai que j'ai fauté, mais ce n'était pas dans la rébellion. Vous vous rappelez, Nounanef, ce n'est pas dans la rébellion. C'est qu'une. J'ai cédé à la tentation, mais ce n'était vraiment pas pour te désobéir, etc. Si j'avais pu apporter un corban, je l'aurais apporté. Il y a une plaidoirie. Il y a une plaidoirie. Et là, on est en train de voir dans Chizkiyahu, c'est quoi sa plaidoirie? Sa plaidoirie dit, regarde, je te demande maintenant de prendre en considération le mérite de mes pères. J'ai fauté, mais je demande en prendre en considération le mérite de mes pères. Et de quel mérite il parle? De Shlomo HaMelech. Qu'est-ce qu'il a fait Shlomo HaMelech? Il est venu embellir le Beth Amikdash. Il a rajouté plein de choses dans le Beth Amikdash de lui-même, plein d'or, plein d'argent, plein de trucs, pour le faire encore plus somptueux, encore plus splendide, encore plus divin, un reflet de la divinité parfaite. Et d'ici déjà, la Shunamite. C'est qui la Shunamite? C'est une femme. Ça, on aurait dit le Shunami. Mon ami le chou. Hein? La Shunamite. La Shunamite. Elle avait accueilli dans ses murs Elisha, qui est le Talmide de et pour qu'il soit à ses aises, alors il y a une marloquette. Est-ce qu'elle a fait un mur qui est une séparation dans son appartement ou non, elle a fait une alia, un étage pour lui? En tout cas, elle a fait ça et la Chachamim nous enseigne que l'effort qu'elle a fait de construire cette chose pour le... C'est déjà bien qu'elle l'accueille chez elle, en plus qu'elle construise une petite yechida pour Elisha, ça montre quelque chose qu'on va expliquer. Et alors, grâce à ça, alors quand son fils, il a prié pour qu'il ait un enfant, mais manque de bol, il est mort, et après, quand il a pris ça, il a prié, il a fait Triatametim Elisha, avec l'enfant de la Chou Namite. D'ici, maintenant, pour un petit mur, qu'elle a fait cette dame-là, t'as fait revivre son enfant, hein. Regarde tout ce qu'il a fait Shlomo HaMelech. Ouais. Tu ne peux pas faire revivre son enfant. C'est qui son enfant? Ben, c'est lui. C'est clair les mots de la Gemara. On l'a fait dans les mots, je crois. Alors j'essaie d'expliquer. Non, c'est la même idée. J'essaie d'expliquer pourquoi c'est la même idée. Alors encore une fois, j'explique la même idée que j'ai commencé à dire aujourd'hui. C'est que ça vient expliquer la notion de kir qu'on a vu dans la Lacha. Et notion de concentration. Ouais. Première explication, c'est que première explication de la Gemara, Chizkiyahu, il a fait une prière avec une concentration, avec une remise en question, d'annulation à Kadosh Baruch Hu. Grâce au Kir. On a dit, c'est même le battement de son corps, il a compris que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est venu quelque part être Metaken sa faute. Cette annulation à Kadosh Baruch Hu, cette prière de Hitbatlout est venue être Metaken sa faute. Deuxième explication, non, lui, il n'a pas pu être Metaken sa faute avec une telle puissance. Deuxième explication, il a demandé que provenant de l'illustre personnage que représentait Shlomo HaMelech, il veut bénéficier de ce srout-là pour annuler ce décret. Alors, c'est un srout qui est lié à la concentration. C'est ça que je vais vous expliquer. Ça reste lié à la lacha de Kir. Kir, on a vu, c'est une lacha de concentration. Hein. Pourquoi la Shunamite, elle n'a pas laissé Elisha manger à sa table et pour qu'il soit avec lui-même, Elisha. Ce Kir, c'était pour qu'il soit avec lui-même, qu'il puisse bénéficier d'une inspiration prophétique, qu'il ne soit pas déconcentré par les enfants, qu'il ne soit pas déconcentré par le mari, qui dit à sa femme, passe-moi le sel. Chaque phrase qu'on entend, ça pénètre notre esprit. Des fois, l'aïd beau des doutes du Navi est nécessaire. Il a besoin d'être isolé. Donc, pour que le Navi puisse pénétrer dans cette concentration nécessaire à cette connexion avec Dieu, donc elle est venue maintenant réfléchir à la concentration que le Navi avait besoin. Ah, si tu me demandes au Shlomo HaMelech quel rapport la concentration et l'or sur les murs, sur les trucs, alors ça on a déjà étudié. Donc maintenant, je vais vous dire en 2 minutes le shiur que j'aurais pu faire sur Parashat Trouma que je ne vais pas faire. Ben, tu ne viens pas. Alors, non, mais les autres, c'est toi. Quand on étudie à Parashat Trouma, alors on est étonné par la nécessité de la Torah de nous décrire dans les détails chaque petit point, etc. Donc,
ça t'amène à comprendre un petit peu dans le détail à quoi ressemblait le Haron, à quoi ressemblait la Menorah, à quoi ressemblait le Shulchan, à quoi ressemblait... Donc, il va te faire une projection donc, beaucoup plus claire de la chose et arriver à constater d'une perfection esthétique. Pourquoi c'est tellement important cette perfection esthétique? S'il n'y avait pas une perfection esthétique, la Torah ne nous aurait pas décrit dans le détail à quoi ça ressemble. Si ce n'est pas un reflet de la perfection divine. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Si c'est une architecture, on prend ça. Hein. C'est un reflet, c'est-à-dire la beauté, c'est une forme de perfection. La beauté est un art, hein, et c'est un reflet de la perfection divine. Maintenant quelqu'un, il sort de sa vie, il sort de sa famille, il sort de son champ, il sort de son travail, il sort de ses disputes, il sort de son etc. pour entrer au Beth Amikdash. C'est pour, quelque part, pénétrer dans une dimension tout à fait particulière, d'être en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Ouais. Pour donc le subjuguer à tel point qu'il va en oublier. Des fois, quelqu'un il a des soucis, des trucs. Il rentre maintenant dans une résidence secondaire à Dubaï. Ouais. Ça lui fait oublier. Il va en faire des rêves. Ouais, ça marque dans son esprit une image bien claire. Il va être collé à Dubaï. Ouais. Tu comprends pas? Tout le faste, la beauté, la perfection, l'organisation qu'il y avait au Beth Amikdash, c'était quelque part pour nous subjuguer, nous happer dans une dimension, dans la 5e dimension, pour nous déconnecter de tout ce qu'aurait pu maintenant marquer notre esprit, marquer notre subconscient qu'à l'extérieur. Cette subjugation permet de nous aspirer dans ce monde à part, ce monde de perfection. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire, ou c'est pas la peine? Et cette paracha de Trouma, en général, je la relis à la Megillat Esther, que je ne vais pas faire non plus. Que le début de la Megillat Esther, on voit qu'Achashverosh, il a voulu attirer ces sujets à la subjugation et donc les subordonner à lui pour qu'ils ne pensent qu'au roi en faisant un festin dans tout le luxe et dans toute la perfection et toute la prospérité pour qu'il soit tellement subjugué du roi qu'il ne pense qu'au roi et que même loin de lui, il continue à perpétuer l'admiration qu'ils ont pour lui. C'est pareil, tu rentres au Beth Amikdash, la ville, tellement tu es dans l'admiration, la subjugation, que tu sors de là-bas, tu as encore des images, tu as encore des trucs. Nous, malheureusement, des fois, on voit des images pas belles et on met des années à les effacer. Alors, les images belles, ça, quelque part, ça... C'est une technique, si vous voulez. Des fois, tu es amené dans la rue et au coin de la rue, manque de bol, tu as tourné, il y avait une femme qui est passée et tu l'as vue. Manque de bol. Comme ça, là, comment elle parle du problème de Réa d'une femme, il faut bien parler qu'il y a un carrefour, sinon comment on a pu la voir. Et donc, tu l'as vue, et donc son image, tu as vu son visage, elle est jolie, elle est maquillée. Son image, il est dans ta tête. Comment tu fais maintenant? Il y a une technique. Tu dois prendre la photo de ta femme. Bon, il ne faut pas que ce soit trop moche, sinon ça ne marche pas. Ouais. Mais oui, oui. Mais bon, ils font des opérations pas chères maintenant. Et tu regardes vite la photo de ta femme pour ne pas être imprégné par l'image d'une autre femme. Hein? Exactement, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai. Bien sûr. Hein? Bah, qui se promène toujours avec un chien. Ouais. Mais un beau chien, un caniche de race. Ouais. Pédigré. Bah, qu'est-ce qu'il fait, celui qui n'est pas marié? Eh ben, je lui ai envoyé, moi, un avis. Tu vas voir, celui-là. On va le calmer, celui-là, c'est pas mal. C'est quoi, il n'est pas marié? Bah, c'est très compliqué de ne pas être marié. C'est pour ça que le Rav Chaim Kanievski, ouais, il a dit qu'il faut être posté comme le Shulchan Aruch. Je comprends pas ce qui se passe aujourd'hui dans certaines yeshivot. À 18 ans, on est marié. On n'attend pas que le Yetzirah nous bouffe un peu plus. Déjà, il a commencé à nous travailler dès l'âge de 13 ans. Ça suffit, 5 ans de souffrance. 18 ans. La fille, 12 ans et demi. Ouais. De quoi? C'est quoi le problème? Elle a 17 ans et demi. Qu'est-ce que je te fasse ta vie? Ouais. Shulchan Aruch, il dit. Shulchan Aruch, il dit 18 ans. La choupa. Voilà, saute. Plus longtemps tu restes pas marié, et plus longtemps tu viens ruminer en toi des choses pas bonnes, et ça t'éloigne d'Hachem, tout simplement.
Parce que quand on a des pensées ou des actes pas bons, alors on se sent nul, et la première chose à pâtir, c'est notre relation avec Dieu, et on peut carrément tout laisser tomber à cause de ça. Tout le judaïsme est en jeu à cause de ça. Des mauvaises pensées, des mauvais actes, des trucs, c'est quelqu'un, il se sent nul, et il s'éloigne d'Hachem, donc ça change sa vie d'être marié, le monsieur. Pas pour rien. Le Yetzirah qu'on a aujourd'hui, parce qu'il est entretenu sans arrêt par des photos, par des films. Il est entretenu, cet Yetzirah, en fait. On est agressé de partout. Bon, en Israël, tu as vu, il n'y a pas tellement de publicité dans la rue agressive comme en France. Tu as vu ou pas? Je sais pas. Il y en a? Il n'y en a pas. Moi, une fois, j'étais reparti à Paris, j'étais choqué par les publicités. J'avais oublié l'agression. En Israël, Baruch Hashem, on est protégé. Hein. On est protégé, hein, c'est vrai, il y a des trucs affreux en France. Ouais. Je n'ai pas commencé aujourd'hui, mais je me rappelle, j'étais une fois revenu après. Mais je n'ai pas de télé. À Pessar, on vient sacrifier le Mazal télé. J'ai pas le droit d'avoir une télé. J'ai pas le droit d'avoir une télé. Avoir une télé, c'est venir maintenant bafouer de manière volontaire l'interdiction de ne détourne pas tes yeux, l'otatourou. C'est de manière rebellante. C'est une rébellion contre Dieu, la télé. Et une échama, elle arrive là-haut, alors il y a un ange, il dit t'es beau, il dit non, télé. Et hop, il met de l'autre côté. On ne dit pas Olam Alé, on dit Olam Abo. Hein, voilà, Razak. On continue le sujet. Donc vous comprenez un peu, c'est-à-dire que la marloquette, j'expliquais la marloquette dans Kir, elle est liée à la halakha de Kir de concentration. Première opinion, c'est qu'il est venu travailler lui-même sur une concentration telle qu'il arrive à une annulation, qu'il a amené à réparer la faute de manque d'annulation dans sa mitzvah. Deuxième explication, ouais, c'est que non, il n'a pas eu la force de faire un tel travail, mais il demande le srutavot, regarde le Beth Amikdash qui existe encore, qui est là justement pour arriver à faire un travail de concentration et d'annulation avec Kadosh Baruch Hu. Je veux bénéficier du mérite de Shlomo Ameler qui a mis de son argent pour qu'il soit encore plus subjugant le Beth Amikdash que ce qu'il a été mes zaket arabim, midoré dorot Shlomo Ameler puisse m'être bénéfique pour bénéficier d'une prière qui manquerait peut-être de concentration. Mais je demande le srutavot de ce qu'il a porté comme concentration dans les générations de son époque et jusqu'à aujourd'hui. Pour le mur. Je vois bien le rapport avec son fils qui a ressuscité, donc c'est une bonne plaidoirie, mais Shlomo. Quel rapport? Quel rapport? C'est deux rapports différents, je ne comprends pas. Il faut que c'est ressuscité pour que ça marche. Srutavot. Si maintenant le fils de Shlomo n'a pas ressuscité, alors je ne peux pas bénéficier du Srutavot. Non. Mais dans les deux, c'est Shunamite, je ne comprends pas. Dans les deux, c'est Shunamite. Ben, relis la Gemara. Je t'écoute. Voilà. Non, il ne faut pas lire toute la Gemara jusqu'à la dernière page. Après, on va faire un soupe, je n'ai pas amené de gâteau. Ouais. On peut les séparer. Tu peux être relax sur la Gemara. Mais qu'est-ce que la Gemara, elle veut dire? Elle a un calvachomer. Si maintenant la Shunamite, elle a fait juste un petit mur pour aider à la concentration du Navi, malgré tout, elle a mérité d'avoir traité la métime de son fils. Mon grand-père, ouais, mon aïeul, on va dire, qui a pas fait un mur, il a couvert d'or et d'argent le Beth Amikdash, pas juste un petit mur. Et j'ai fait un lien, et qui a également une concentration, comme elle a cette concentration initiale, cette concentration du Ham Israël par rapport au Beth Amikdash. Ouais. Donc j'ai fait un lien entre. Alors il y a un calvachomer. Si ça a permis de traiter la métime, ça ne permet pas de traiter la métime. C'est clair ou pas? C'est que lié à Shunamite, cette histoire-là. La première explication n'est pas liée à Shunamite. La première explication, elle est liée à sa concentration elle-même de Rizkiyahu. La deuxième, ce n'est pas sa concentration. Il demande le srout de Shlomo Ameler. Ah, de quel droit il sonne? C'était pas clair, Marco. C'était clair, Elie? Tu n'as pas noté. Mais tu ne peux pas te rappeler. Impossible.
Dans 2 semaines. Comment tu vas te rappeler dans 2 semaines? Quoi qu'était aussi, tu notais pas? Bah c'est pour ça que tu n'as pas percé. Ouais. C'est sympa, Julien, non? J'ai bien aimé ce Haïdouche. Allez, on continue. Et ça nous relie à Trouma, comme aurait dit l'autre bisou. C'est ça toute la subjugation que la Torah vous connaît. C'est que quelqu'un qui apprend avec les yeux, qui regarde bien le dessin du Mishkan, qui regarde bien le dessin de la Menorah, de s'imprégner de perfection divine matérialisée dans des objets. L'Avdi, bien entendu. Mais qu'est-ce que Hachem il voit de beau? C'est ce qui doit être beau à nos yeux. Hachem, dans ce dor, Yatom, où nos yeux, Shalom, ont fauté, chacun avec son niveau de faute, mais difficile de dire que je n'ai pas fauté. Alors on avance. Zechorna et asher italarti lefanecha be'emeis ou belev shalem. Dommage. Rappelle-toi, donc dans la prière de Rizkiyahu, tu nous le feras après, pendant la Fiat Metzot. Zechorna et asher italarti lefanecha be'emeis ou belev shalem. Ve'atov beinecha siti. Donc il est dans l'argumentaire ici. Il y a un argumentaire dans le verset. Écoute ma prière, qui est de toute concentration, qui est Besrut Avot, on a vu. Et pas uniquement. Et regarde le Tov. À Tov ben, parce que le Tov, ce qui est bien à tes yeux, j'ai fait. Tov beinecha asiti. Alors c'est quoi? Alors la Gemara est intéressée. Qu'est-ce qu'il a donné comme argument pour survivre de cette xéra? Tov beinecha asiti. Amarav Yuda Amarav. Chez Samar Geola Letfila. Tu l'as trouvé. Regarde la Dafyud Amoud Aleph. Regarde Rashi. Maï dirtiv Mikea Chacham. Regardez Rashi, Dafyud Amoud Aleph. Maï dirtiv Mikea Chacham ou Mioda Pecher Davar. Dafyud Amoud Aleph. Tu peux lire Jonathan ou pas au lieu de nous faire la bleue? Bah, Yud Amoud Aleph. Il y a un Rashi sur Maï dirtiv. C'est dans les petites lignes de Rashi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième ligne de petite ligne de Rashi. Mishum de aéré. C'est quoi aéré? Puisqu'on parle, ouais. Besofa, à la fin de cet enseignement, Besmichut Gelaed Fila, Nakatle. On l'a enseigné ici. Donc Rashi nous dit d'avance, un juif normal qui est avec moi dit mais pourquoi on parle de Rizkiyahu, de Pshara? Quel rapport avec la choucroute? Quand Chachamim nous rapporte des Agadot, il y a un lien. Alors souvent le lien des différentes Agadot, c'est le même rabbin. Ouais, il y a un rabbin qui a rapporté les propos d'un autre rabbin. Et on nous fait la liste de tous les enseignements qu'il a appris de ce rabbin-là. Comme ça, on a vu, tu te rappelles, dans Rabbi Chelbo, tous les enseignements de Rabbi Chelbo, après, de Rabbi Yochanan, de Rabbi Shimon, on a vu tous les enseignements. Et même s'il n'y a pas un lien de sens, il y a un lien de transmission. C'est le même rabbin qui nous transmet un certain nombre d'enseignements qui ne sont pas forcément liés les uns aux autres. Mais là, Rav Hamnouna, on ne l'a pas vu, Rav Hamnouna. Ce n'est pas un rabbin qui avait parlé précédemment. Donc pourquoi on me rapporte cet enseignement? Rashi veut répondre à cette soif de connaissance et de compréhension et de cohérence et de structure harmonieuse. Il dit, mais non, parce que ça va parler de Smichut Geoula et Tfila. Donc, Bari Nafshi, aussi la cause de Smichut Geoula et Tfila. Pourquoi Bari Nafshi, toi qui notes rien, qui te rappelle de tout, Eli? Pourquoi Bari Nafshi, c'est lié à Smichut Geoula et Tfila? Comment on est arrivé de Smichut Geoula et Tfila à Bari Nafshi? Eli, maintenant, je te lâche plus. Ouais. Exactement, c'est un début de phrase qui noie le poisson comme il faut. Vas-y, mon pêcheur. Ouais. Comment on est arrivé à ça? Je vais répéter plusieurs fois le plan. Alors. Par contre, tu te rappelles comment on est arrivé à Bari Nafshi? Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas oublier. Je sais pourquoi je n'ai pas oublié. Pourquoi je vous ai répété plusieurs fois le plan. Grâce à ça, vous allez vous rappeler de tous les aimants de la Gemara. Des fois, on ne peut pas connaître la Gemara par cœur. Mais comme maintenant, tu as quelqu'un qui t'explique le plan, ça t'aide. Et j'essaie d'être ce quelqu'un. Comment on arrive à ce Bari Nafshi? Tu te rappelles, Julien, ou pas?
Nous, on était dans Smirut Geoula et Tfila, non? C'est ça notre sujet. On a parlé des Vatikin. À cause des Vatikin, on a parlé de Smirut Geoula et Tfila, et on est arrivé à Bari Nafshi. Non, Brouillard, c'est après Bari Nafshi. Non, on a déjà commencé par Bari Nafshi avant de parler de Brouillard, parce que Itamu Khatem Bari Nafshi. D'accord? Brouillard, ça ne m'intéresse pas. Déjà, on a déjà enclenché le système. Pour quel rapport entre Bari Nafshi, Brouillard, ce que tu veux, avec Smirut Geoula et Tfila? Quel rapport? Écoutez bien, Julien. Il dit, est-ce que maintenant, voilà, on dit, ah, tu dis qu'il faut être sommaire Geoula et Tfila, mais Hachem, c'est Fatah et Tiftar, c'est une interruption. Non, viens, Eloï, viens, Eloï. Mets-toi là-bas, derrière la bima, que je ne te vois pas. Viens avec tes lunettes de soleil, j'ai l'impression que tu vas te faire bronzer ici. C'est pas du bronzage, c'est du grillage. Ouais, je te griller. Non, c'est rien que ta tronche, on ne peut plus se concentrer. Ouais. Vous entendez, Julien? On a dit il faut être sommaire Geoula, mais Hachem, c'est Fatah et Tiftar, c'est une interruption. Et alors? Et après, c'est quoi la suite, Jonathan? Non, après, comment on arrive à Bari Nafshi? Attends. Laissez travailler les méninges. Ou ce qui nous en reste. Laisse-nous travailler ce qui nous en reste des méninges. Quoi, tu l'as dit tout seul, ça, Aurel? J'ai mal à l'épaule, je ne peux pas le porter sur ses épaules. Qui c'est qui s'en occupe? Ouais. Chazak, Aurel. C'est-à-dire, on a rapporté un enseignement, je crois, de Rabbi Yochanan, qui nous dit qu'au début, il faut faire Hachem Sefata et Tiftar, et après, il y aura Tzon. D'accord? Et après, la Gemara, elle me dit, bon, ça c'est Tfila, Richta, etc. Après avoir réglé le problème de Smichut, Geoula, et Tfila, après avoir réglé le problème de Smichut, elle dit, attends, on revient à l'enseignement de Rabbi Yochanan. Pourquoi on fait Hachem Sefata d'abord, et Yehoul Ratson après? On pourrait faire aussi Yehoul Ratson d'abord, parce que c'est Mashma avant, après. Elle dit, non, parce que Yehoul Ratson, c'est le Teilim numéro 18. Ah, d'accord. 18. Je recommence. Mais non, c'est 19, pas 18. Mais non! Je t'ai pas expliqué la fin. Le premier Teilim, que chez toi, il y en a deux, à l'origine, il y en avait un en vérité. La Marak Shugoim, c'est la suite du premier. Ah, d'accord. Et comment on arrive à Bari Nafshi? Bah oui, parce qu'après, on donne une autre illustration que le premier, il en fait deux, pour dire que David Ameler, quand il a vu Itamour et Khattaim, il a vu qu'il n'y a plus de Rechaim, il a dit Bari Nafshi. Et là, Rabbi Yochanan nous dit que c'est le Télim 103. Et on compte, alors c'est plus à compter, tout ça, c'est pas 103, c'est 104. Mais c'est pareil, parce que le premier Télim, en vérité, qu'à l'époque, on a dit que c'était 103, c'était 1, aujourd'hui on l'a coupé en 2, donc ça fait 104. Et hop, maintenant qu'on a parlé du 103, 104, et hop, on a toute une parenthèse de Bari Nafshi. Alors d'abord, on parle de Brouria, qu'elle comprend Itamour et Shaim différemment. Et puisqu'il y a la question de Brouria, on est arrivé à la question de Brouria sur le Birion. Et puis après, si déjà Brouria elle pose des questions, alors, enfin, elle répond aux questions. Alors après, il y a la réponse de Brouilla sur le Zdouki. Et si après, maintenant, elle répond aux questions de Brouilla, on rapporte la question de Rébi Abaou sur le Zdouki. Et après, on reprend les Bari Nafshi avec différentes explications. Ouais. Les 5 visions de David Ameller, les 5 Neshamot. Et hop! Et après, on est arrivé à, comment dirais-je, à Rav Hamnouna avec l'histoire de Somer Geoula et Tfila. On a fini la parenthèse qui a commencé à cause de Yehoul Ratson et Bari Nafshi. Comment je passe de... Non, Brouria, elle vient juste que quand on a dit que David Ameller, il a fait un Jvar, ouais, on est maintenant sur le Teilim 103-104, duquel il y a écrit 2 choses. Il y a écrit Itamour Khataim et il y a écrit Bari Nafshi. Par rapport à Itamour Khataim, on rapporte Brouria qu'elle a une explication originale. Ce n'est pas les fauteurs qui disparaissent, c'est les fautes. À cause de ça, on a dû rapporter une autre question qui a été posée à Brouria de Tzduki, une autre question qui a été posée à Rabbi Abaou. Et après, on revient à Bari Nafshi. Ceci déjà, on a parlé de Bari Nafshi. Dis, tu sais que Bari Nafshi qu'on a vu là-bas, il n'y en a que 5? Non. Oui. Alors, on explique de manière différente les 5 Bari Nafshi. C'est bon, il faut que vous ayez tout le plan dans la tête, les mecs. Parce que quand on va vous demander un sujet qu'on a vu dans tout ça, je dis, attends, c'est dans Daf Yout, ça.
C'est important. Si Rashi me fait ici le plan, c'est que c'est important. Rashi ne perd pas de temps. Ah, il demande les Mefarshim, pourquoi il ne m'a pas fait le plan d'avant? Ce plan d'avant, il n'est pas shoot. Je vous l'ai fait, il n'est pas shoot. Mais là, c'était plus compliqué. Surtout que Rashi, il est là pour lire la Gemara. Et quand on commence à lire, on ne comprend pas ce qu'on veut. Donc Rashi, attends. À la fin, tu vas comprendre. Mais je te dis d'avance ce que tu vas voir à la fin. Souvent, Rashi, il nous prend de vitesse parce que le mec, il va regarder tous les Mefarshim du monde pour comprendre ma cher Mirklal. À la fin, on va parler de Smirut Galatfia. Donc déjà, ça m'a fait gagner du temps de ne pas aller voir tous les Mefarshim du monde. Donc je sais pourquoi Ravadan. Moi, à chaque fois que je vois une Agada, à chaque fois, je me pose la question en quoi c'est lié à ce qu'on a vu avant. Ça n'existe pas que je ne me pose pas la question. Donc là, quand j'ai vu Rashi, il m'a sauvé 2 heures là. Il m'a sauvé 2 heures. J'aurais fait tous les Mefarshim du monde, mais quel rapport? D'accord? C'est bon, 11. Donc on est retombé sur nos pieds de Smirut Geulat Fila. C'est beau quand même. C'est beau. Je pense que c'est émouvant. Quoi, attends, Chizkiyahu, il faisait Smirut Geulat Fila. C'est quoi ce délire? Chizkiyahu Ameler, il faisait Smirut Geulat Fila. Revenons au sujet. Bon, c'est bon, là, on est descendu là. On est redescendu sur terre. Chizkiyahu Ameler, il faisait Smirut Geulat Fila. Attends, c'est quoi ce délire? Attends, un Sheikh Neset Agdola. Donc, il est à peu près 100 ans avant un Sheikh Neset Agdola, d'accord? Il y a à peu près 100 ans avant un Sheikh Neset Agdola, ils sont contemporains et de la destruction du temple et de la reconstruction du deuxième temple. Ouais? Donc, si tu veux le situer par rapport au premier des Sheikh Neset Agdola, il est 100 ans avant. Il est peut-être, ouais, comment dirais-je, 170 ans avant. Il y a 70 ans aussi de. On va dire, il est plutôt 170 ans avant l'institution des sages de Ezra, etc. Parce qu'il y a eu 100 ans de destruction, ouais, et puis après 110 ans de retour. Et un Sheikh qui sont tout institués, j'imagine c'est plus au retour que le début. Donc on est 170 ans avant les institutions de la Sheikh Neset Agdola. Précisément 170 ans. C'est rare de pouvoir donner une date si précise. Réjouissons-nous. Et donc Gal Israël, c'est très probable qu'il ne faisait pas cette bracha-là. Il ne faisait pas de bracha du Kretsha. C'est très probable. Très probable. Ensuite, l'Amida, bon, c'était perso, il faisait chacun comme il voulait, etc. Donc, est-ce qu'il devait juxtaposer l'Amida à quelque chose qui n'existait pas forcément Gal Israël? Bon. Peut-être qu'il faisait une seule Amida. Le Rambam disait qu'il faisait une seule Amida par jour. Ouais. Une seule Amida par jour. Donc, Smirut Geulat Fila, je ne sais pas s'il fait ça Mintra, Bichlal. Ouais. Donc, tout ce sujet-là de Smirut Geulat Fila de Chizkiyahu, ça s'appelle, c'est anachronique. Il a dit Hachem, regarde le scout que j'ai, que je suis Shomer, Géoula, Letfila. Ça n'existait pas. Alors c'est quoi? Lui-même déjà, il a institué tout ça? Peut-être. Moi, j'ai une autre explication à vous proposer. Que quand on nous dit qu'il avait ce scout-là, c'est-à-dire que la raison sous-jacente à cette mitzvah-là, il l'incarnait. La raison sous-jacente à cette mitzvah-là, il l'incarnait. C'est quoi la raison? Lama, Léon, pourquoi on doit être Shomer, Géoula, Letfila? 2 explications. Pourquoi on doit dire Gal Israël, Hachem Sefatat Tiftar? Pourquoi on doit tout de suite juxtaposer Gal Israël, Hachem Sefatat Tiftar? 2 explications, Léon. Pourquoi? Why? C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier parce que quand on l'a dit, on l'a mis en pratique dès le jour où on l'a entendu. Quand j'ai dit Gal Israël, j'ai pensé à l'explication qu'on a dit ce matin, et donc je l'ai mis en pratique, donc je ne peux pas l'oublier. Si je mets en pratique ce que j'apprends, je ne peux pas l'oublier. Élie, 2 explications. Grâce au Nissim qu'il y a eu en Égypte, et la Géoula qu'on a vue, alors ça nous donne une émouna. Ça, c'est la 2e explication de Rabbeinu. Chazak ou Baruch. Et je pense que cette explication n'est pas adaptée à ce qu'on voit ici dans Chizkiyahu Ameler. Première explication qui est la meilleure. Je veux dire en vérité, pourquoi c'est la meilleure? Vous aurez pu faire, mais en plus, c'est pas ça. J'ai vu hier dans le Maharal, je ne sais pas comment j'ai pu faire mon document sans avoir vu ce Maharal à l'époque. Lui, il dit exactement la première explication comme le Rabbi Yonah, la première explication. Exactement. Il n'est pas du tout soumis au Rabbi Yonah, Maharal. C'est notre façon d'étudier. Ouais. Mais il dit, mamache, la même idée qu'on a vue dans le avec ses mots, mais exactement la même idée que la première explication du Rabbi Yonah. Donc elle est importante, il ne faut pas l'oublier, la première explication. Pas l'oublier. Marco, c'est une explication qu'on a dit bidiouk en face de ta maison. Et à ce moment, tu étais en exil d'ailleurs, tu n'étais pas chez toi, tu étais chez nous. Marco.
C'est ça qu'ils ne te laissent pas là où tu pries réfléchir entre Gal Israël et Hashem Sefadat Iftar. Ouais. Parce qu'ils sont déjà allés le Shaber, donc tout ça un peu en retard. Tu te rappelles, Jonathan, ou pas? Les mecs, on a passé du temps sur cette Souga. Je vous ai refait cette Souga 2 fois. C'est terrible quand même la vie. Si jeune. Aurel, je vois que tu baisses les yeux, que tu essaies de te cacher derrière l'épaule de Marco, mais je vois tout. En tant que Gilgoul de Torquemada, je ne lâche rien. Quoi, il n'y a que Julien qui se rappelle? Je vais faire cours particulier avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Mickaël, tiens, Mickaël, on voit Mickaël qui est blackout. Mickaël, tu es avec nous là? Est-ce que tu te rappelles la première explication de Smichut Geola Letfila? Pas du tout. J'ai un doute. Hein? Pas du tout, je ne me rappelle pas du tout. La première. Alors, je vous le reprends et je vous demande de le noter. Tu as vu, Élie, c'est important de noter ou pas? Parce que quand tu étais là, j'ai refait toute la chazara du sujet pour toi, je me rappelle. Tu es arrivé pratiquement à ce moment-là, d'accord? Ouais. J'ai fait toute la chazara, il y a une différence entre Arvit, Shacharit, et que les deux explications de Rabbeinu peut-être correspondre. Une, ça marche plus à toi, celle que tu as donnée, ça marche plus à Arvit, à celle du matin. Il y a une autre explication. Ah oui, c'est la Géoula qui était beaucoup plus forte le matin. Et ça n'explique pas pourquoi tu es sommaire Géoula Letfila. Ce que tu dis. C'est pas qu'elle est plus forte le matin, il n'y a pas plus fort et moins fort. C'est qu'on a été libéré le matin. Alors que le soir, on n'a pas été libéré. On a reçu une permission, on n'a pas été libéré. On a vu des miracles, mais on n'a pas été libéré. Le soir, c'est les miracles, donc c'est comme il dit la Emouna, mais le matin, il n'y a pas eu de miracle le matin. Ils sont sortis, quoi. C'est s'annuler devant Hachem. Ah. Psst. On va reprendre les mots de Eli avec un peu plus de précision, mais ce qu'il dit, c'est juste. C'est que la tfila, hein, c'est keneged tmidim tiknu, c'est une avoda. C'est une avoda, la tfila. Comme on a dit tout à l'heure, une subordination, une annulation, un assujettissement, un effacement. C'est ça la tfila. D'accord? Mais on a gagné, on est libre. Quand tu te libères, la liberté et la avdout, ça s'oppose. On est libre, comme dirait Ben Gurion et ses copains, on est un peuple libre, sur un pays libre. Ouais. Dès qu'on on est sorti de, comment dirais-je, la Shoah pour être maintenant des gens libres. Ben non, pour maintenant faire la Volat Hashem en Eretz Israël. Maintenant, on a la possibilité d'être des Avadim d'Akadosh Baruch Hu. D'où je sais que j'étais libéré pour être Aved d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est la matzah qui représente. Bechipazon. Ils n'ont pas eu le temps de choisir de sortir. C'est pas eux qui ont choisi. Ils n'ont pas choisi. Là, vous commandez des matzot. Mais c'est quoi les matzot? C'est que les matzot représentent qu'ils n'ont pas choisi de sortir. Eux, ils auraient voulu préparer à manger, etc. Faire un petit sandwich, ramener de l'eau, ramener des choses. C'est Hachem qui a poussé leur ancien maître, qui s'appelle Paro, de leur dire sortez de là pour servir Dieu dans le désert. Donc leur maître leur ordonne de se mettre au service d'un autre maître. Donc ils n'ont pas été libres. Ça s'appelle une passation de pouvoir, la matzah. C'est une passation de pouvoir. D'accord? Donc, Gal Israël, Hachem Sefatat Iftar. Il nous a sortis pour le servir. Shlach et Tami ve'avduni. C'est clair ou pas? Donc le matin, c'est une nouvelle journée. Le soleil vient de se lever. C'est une nouvelle journée le matin. Les oiseaux, je vais gagner de l'argent, je vais m'éclater, je vais faire du ski. C'est une nouvelle journée qui se présente à moi. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans cette journée? Première chose, tu n'as pas le droit de manger. Manger. Tu n'as pas le droit de travailler. Première chose, tu te lèves, tu dois être sommaire Géoula du réveil. Les tfilas, première chose que tu fais quand tu te réveilles, tu pries. C'est la même idée, on a dit. Si vous avez du mal à vous rappeler de cette idée de Smichut Geola, vous rappelez pareil. Première chose, quand on se réveille, on prie. Ni on travaille, ni on prend sa douche, ni on mange,
tu as reçu une unité de liberté qui s'appelle la vie au réveil. Bon, Hachem, tu te réveilles le matin et tu es en bonne santé. Tu as tes pieds, tu as ta tête, tu as tout. Ouais. Alors, dis, bon, Hachem, je vais faire du foot. Non, non, non. D'abord, cette liberté était donnée pour servir Hachem. Première chose, je prie. Alors, pareil, Gaal Israël, je me rappelle que le Ham Israël a été livré pour servir Hachem. J'ai mon vécu personnel par rapport au réveil et j'ai l'histoire ancienne qui recouvre la même idée. D'accord? C'est bon? Maintenant, ici, il vient maintenant, comment dirais-je, Rishke Ameler, et dit, c'est vrai que Yeshayahu Hanavi a déduit de mon comportement face à la mitzvah de Périvarivia un manque de subordination. Que je faisais les mitzvot, ouais, par compréhension. Et c'est vrai que j'ai fauté dans Périvarivia. C'est vrai que j'ai fauté, je suis comporté avec cette mitzvah avec trop de liberté intellectuelle. C'est vrai. Mais regarde, je suis quelqu'un qui est sommaire Geoula Letfila, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui incarne justement de comprendre que tout ce que tu m'as donné, ma couronne, mon royaume, mon corps, ma liberté, tout ça depuis la sortie d'Égypte, pour me mettre à cette notion de subordination que tu me reproches dans cette mitzvah, regarde que je l'incarne ailleurs. Dans quoi? C'est pas écrit. Mais le fait que ce soit sommaire Geoula Letfila, c'est-à-dire que de manière quotidienne, il incarnait cette notion de subordination. Il a fauté dans cette mitzvah-là et il a eu la décret qui lui est tombé sur la tête pour pas qu'il se répandent cette approche trop libre avec la mitzvah, mais dit c'est vrai qu'avec cette mitzvah j'ai une certaine liberté, mais regarde ailleurs, j'avais cette subordination. C'est clair ou pas? Donc je dis que l'explication de Rabbi Noona, la première, peut très bien rentrer dans le cadre de notre explication de cette Gemara depuis le début. On continue? Amar Verabi Levi Amar, chez Ganaz Sefer Refuot. Alors, il faut savoir que Rishke Ameler, il y avait un Sefer Refuot, certains disent qu'il a été donné à Adam Arishon, d'autres à Avram Avinu, d'autres disent c'est Shlomo Ameler qu'il a écrit dans sa Chorma, différentes sources d'où il sort ce Sefer Refuot. Avant le code Vidal, il y avait un Sefer qui s'appelait le Sefer Refuot. Que quelqu'un, il attrapait n'importe quelle maladie, il allait maintenant sur Minitel, ouais, et il envoyait donc le message sur le Sefer Refuot, voilà, j'ai l'œil droit qui ne s'ouvre plus. Ah, alors tu dois maintenant manger une cacahuète, ouais, la mort du côté gauche, et hop, ah, là il s'est ouvert. Ah, j'ai mal au pied et tout, le pied il est froid. Ah, il n'y a pas de problème, et ben tu mets des chaussettes. Maintenant, toutes sortes de conseils médicaux, et ça marchait. C'est magnifique, magnifique. Donc quand le mec il tombait malade, pourquoi un mec il tombe malade en général? Pourquoi? La Penavera. La Phénavera, c'est-à-dire le monde spirituel, ouais, qui est connecté à ce monde corporel, a été touché. Et donc, comme maintenant il vient faire tchouva sur son monde spirituel, il répare son monde corporel. C'est pour faire tchouva qu'on tombe malade. C'est quoi la preuve que c'est pour faire tchouva qu'on tombe malade, Julien? Uniquement quand on fait tchouva, on est guéri. On répare la Avera. L'amida. On fait d'abord, ouais, tchouva, slicha, geoula, refoua. Et la Gemara, elle explique pourquoi on met refoua après. Parce que sinon, uniquement après que tu aies eu là, tu as fait tchouva et que tu as obtenu la slicha, alors là, tu vas avoir la refoua. Voilà pourquoi tu mets geoula au milieu. C'est encore un autre sujet de la Gemara. Normalement, on aurait dû mettre tout de suite après Géoula, mais comme le passou qu'on apprend d'Irmia, il parle également de Géoula Véréfoua, là on a respecté le passou d'Irmia duquel on apprend que quand on fait tchouva, on est guéri. Ouais. En tout cas, donc c'est un sujet qu'on a déjà traité. Au début de Corona, quand on faisait en Zoom, je vous ai refait le sujet Beyoun avec le Drachotaran, avec le Maharal, avec toutes les explications, etc. Ils sont liés à ce passage de la Tfila. C'est pas shoot. Mais les gens, quand ils tombaient malades, ouais, première chose qu'ils faisaient, c'est ils allaient voir qu'est-ce qui est écrit dans le Sefer. Donc, toute la tchouva qui devait être, comment dirais-je, réveillée grâce à la maladie, était mise de côté. Regardez Rashi. Chez Ganaz Sefer Refuot, et chez Vakshu Rahamim, ou qui se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un tombe malade, il faut prier. C'est comme je dis, j'avais un médecin à Mnebrak, ouais, qui n'était pas ni un tzaddik, ni un Talmid Chacham, etc., mais qui était un petit peu religieux comme ça. Alors lui, quand j'allais le voir, il dit, attends, mais avant de me voir, avant de m'appeler, t'as prié Hachem d'abord?
C'est rien, ça ne pas prier Dieu. Je suis qu'un outil de Dieu, je suis qu'un instrument divin. Donc, comme maintenant tu sais que tu as un livre qui répond à tout, donc tu grilles les intermédiaires, tu ne demandes rien à Dieu. Donc pour renforcer la Emouna, Chizkiya Meler, il a été gonèse de Sefer HaRefuot. Et ça, c'est ce que le Pasuk veut dire Ve'atov be'einecha asiti. Première explication, Atov be'einecha asiti, au nom de Rav, c'est que j'incarne la faute que tu me reproches, l'inverse de la faute que tu me reproches. Tu me reproches une certaine autonomie dans l'accomplissement des mitzvot, certaines réflexions. Mais non, j'incarne complètement la subordination parce que j'incarne la mitzvah qui est Somer Geoula Letfila, c'est l'explication de Rav. Rabbi Levi dit, ouais, le Maharal nous explique comment le fait qu'il était gonesse et faire et foi, tu as pu le guérir de la maladie. Je vous écoute. Les gens ne se tournaient plus devant Hachem, vers Hachem. Maintenant, comment on arrive à la guérison de Chizkiya? Je t'écoute. C'était ça la question que j'ai posée. Je ne t'ai pas demandé de répéter. Rachid. Comment? Grâce à Chizkiya, maintenant, les gens, ils y Hachem pour avoir le remède, au lieu d'aller prendre ce livre. Voilà. Et donc, je t'écoute. Continue maintenant. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est donc pourquoi maintenant ça l'a guéri? Pas par le mérite qu'il a fait ça, parce que Il y a plein d'autres qui Faut faire comme quoi? il a remis la Emouna dans le peuple. Alors, pour être plus précis, le Maharal, il dit l'idée suivante. Le Maharal, il dit que quand il y avait le Sefer Refoua, les gens, ils croyaient dans la nature de la maladie. La maladie, c'est un problème naturel. Il y a tout problème naturel. Il y a c'est un remède, mais que c'est lié à une avéra, comme tu m'as fait des sourcils. Que la maladie est liée à une avéra, quel rapport, etc. Tes sourcils, ils le faisaient aussi les gens. Mais non, c'est un problème. Quand tu as faim, tu manges. Je vais pas prier, j'ai faim, j'ai du pain. Hachem, j'ai faim, qu'est-ce que je fais? Ça me fait bizarre dans le ventre. Bah mange, qu'est-ce que tu me pries? Mange, t'as faim, tu manges. Elle dit pareil, quand j'ai une maladie, je prends tel fruit, telle huile, tel truc, etc. C'est pareil. C'est un problème physique, la maladie. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Puisque j'ai un Sefer Refoua et j'ai les ingrédients qu'il faut. J'ai mal, je prends le médicament. Maintenant, il est venu rappeler que non, la maladie, ce n'est pas un phénomène corporel, c'est un phénomène spirituel. D'accord? Qu'on tombe malade et qu'on guérisse, même si on a pris le meilleur remède, si Hachem ne veut pas qu'on guérisse, on va attraper une autre maladie. On n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Le mec, il va tomber malade ailleurs, Mazé Méchané. Et encore une fois, il ne veut pas faire tchouva. Encore une fois, et ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. Donc le mec n'a pas fait tchouva, il se fait poursuivre. C'est spirituel. Donc il est venu dévoiler qu'en vérité, la maladie, elle ne dépend pas du diagnostic du médecin. Elle dépend uniquement d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, on s'en remet au diagnostic. Ah non, il n'a aucune chance de s'en sortir, etc. Mon grand-père, il a eu le cancer de la peau. Ouais. C'est le premier à être miraculé de. Maintenant, il le soigne. Mais ils ont fait sur l'idée thèse d'enlever une partie, etc. C'est le premier à avoir survécu. Le premier survécu à ne pas mourir du cancer. Il a encore vécu 15 ou 20 ans après, ouais. Je ne me rappelle plus. Il n'est pas mort de ça. Et donc, des fois, le médecin, il te dit que ça ne peut pas se guérir. Il ne faut pas l'écouter. Lui, on ne lui a même pas dit qu'il avait le cancer. Ouais. Donc, il ne savait pas non plus, comme c'était un homme d'une grande volonté. Ouais. Hachem, il a été miséricordieux avec lui. Et il a fait la Ishtadlout, il a prié, etc. Au Hachem. Mais ce n'est pas parce que le diagnostic est mauvais que le mec va mourir. Là, maintenant qu'on voit le diagnostic de Chizkiyahu, sa maladie était tellement établie qu'elle était comparable à une épée aiguisée. C'est quoi une épée aiguisée sur le cou? Je vous ai expliqué. Une épée aiguisée sur le cou, déjà on voit le sang qui coule. Quand c'est pas aiguisé, tu poses l'épée, il ne se passe rien. D'accord? Mais quand elle est aiguisée, une épée c'est lourd. Alors déjà quand tu la poses, déjà il y a le sang. Donc c'est une maladie qui est déjà, on voit déjà la mort. On voit déjà l'agonie. Donc le diagnostic il est clair. Il dit attends, j'étais gonèse de Sefer Refoua. Pour que les gens ils comprennent que ce n'est pas le diagnostic qui tue la personne. Donc je m'en remets complètement à toi, Kadosh Baruch Hu. Je m'en fous du diagnostic des médecins. Même le diagnostic du Navi qui dit que je dois mourir, je m'en remets complètement à toi. Et il a guéri. D'accord? Donc la première explication, c'est pour réparer sa faute, d'avoir été trop libre avec les misotes, il a prouvé sa subordination. Deuxième explication, ce n'est pas par rapport à sa faute. C'est par rapport à la avodat atfila qu'il a fait.
La Avodat Tfila qu'il a fait, plus la Tchouva qu'il a fait sur sa faute, il a fait une fila tellement forte qu'il a oublié toutes les données médicales. Ça, c'est important, ce Rabbi Lévi. Quand on prie, on doit aussi être gonèse de Sefer. Écoutez bien, quand on prie, on doit être gonèse de Sefer Refouot. Quand on prie, on doit être gonèse de Sefer Refouot. On ne doit pas regarder le diagnostic du médecin quand on prie. On doit être comme Chizkiyahu qui a été gonèse de Sefer Refouot. T'entends, Marco, ou pas? Voilà, donc ces deux explications qui n'ont rien à voir. Un, c'est un tikkun de son chet, et l'autre, c'est le koach hatfila. Vous comprenez ou pas? Bon, on a fini. Mais toi, tu restes encore jusqu'à 11h30. Parce que tu es venu en retard, c'est intolérable. Sinon, je ne te prends pas tes matzot. Ouais? Il ne faut pas revenir. Quand est-ce qu'on peut payer pour les masses? Hein? C'est quoi?